les parents d'enfants atypiques, vous venez d'apprendre que votre enfant est peut-être TDAH ou le diagnostic est tombé et vous vous demandez par où commencer. On entend de tout et son contraire. On est baladé d'un professionnel à l'autre et au final, on se sent perdu, seul et sans trop de résultats, il faut l'admettre. Et pourtant, il existe 4 recommandations essentielles établies par la haute autorité de la santé qui sont censées être connues de tous les professionnels formés au TDAH. Mais voilà, le problème, c'est que tous les parents n'ont pas la chance d'être bien informés dès le début. Moi-même, j'ai constaté que ce message n'était pas toujours bien diffusé. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour que vous sachiez exactement quoi mettre en place dans le bon ordre. Parce que le TDAH, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un fonctionnement différent. Et avec les bons outils et un environnement adapté, ces enfants peuvent totalement s'épanouir et améliorer leur comportement. Première recommandation, apprendre à gérer le TDAH avec la guidance parentale. Avant même de penser au suivi, au traitement ou aux aménagements scolaires, il y a une étape clé, comprendre comment fonctionne le TDAH et comment réagir face aux comportements difficiles. Et pour ça, il existe un outil essentiel qui est la guidance parentale. Mais attention, pas n'importe laquelle. La guidance parentale selon la méthode de Russell-Barkley. C'est la référence pour aider les parents à adapter leur éducation à un enfant TDAH. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment bien choisir ces groupes Barkley parce que là aussi, il faut faire attention et il faut aller vers quelque chose d'efficace. Mais aujourd'hui, déjà, pourquoi c'est important cette méthode Barkley? Un enfant TDAH ne fait pas exprès de ne pas écouter ou d'avoir des réactions excessives. Son cerveau fonctionne autrement, rappelez-vous. Donc, en tant que parent, vous devez apprendre les stratégies qui marchent, donner des consignes claires, éviter les punitions inefficaces, renforcer les comportements positifs. Ça permet aussi d'avoir une meilleure communication et moins de conflits à la maison. C'est quand même pas négligeable. Sans cette guidance, on risque tout simplement de s'épuiser et de multiplier les erreurs qui aggravent les comportements difficiles. Vous l'aurez donc compris, au plus tôt elle est mise en place, au plus tôt, c'est mieux pour toute la famille. Deuxième recommandation, le suivi adapté avec des professionnels qui connaissent le TDAH. Un bon suivi, c'est essentiel. Mais attention, tous les professionnels ne sont pas formés au TDAH. Certains d'entre vous ont pu peut-être en faire l'expérience et un mauvais suivi peut vous faire perdre un temps fou. Voici ceux qui peuvent réellement aider votre enfant. L'ergothérapeute et ou le psychomotricien pour travailler la motricité et l'organisation ainsi que l'autonomie. Le neuropsychologue pour évaluer les fonctions cognitives et proposer des stratégies adaptées. Le psychologue formé aux troubles du neurodéveloppement et avec spécificité au TDAH pour aider la gestion des émotions et des comportements. Si vous ne prenez pas des professionnels qui sont formés au TDAH, la seule chose que vous risquez, c'est de ne pas avoir de résultats ou peu de résultats. Attention, ces suivis doivent montrer des résultats au bout de 3-4 mois. Vous devez voir même quelque chose de minime, mais vous devez voir. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que le suivi n'est pas adapté. Dans ce cas-là, aucune remise en cause du professionnel, il n'est peut-être pas formé ou adapté à ces spécificités du TDAH, changez. Attention également aux généralistes qui ne maîtrisent pas du tout le TDAH. Et attention, certains psys non formés peuvent conseiller des méthodes inadaptées telles que la discipline stricte ou des méthodes de gestion émotionnelle classique qui vont s'avouer complètement inefficaces et contre-productives.
Un mauvais accompagnement peut retarder les progrès de l'enfant. Troisième recommandation, mettre en place les bons aménagements scolaires. Un enfant TDAH a besoin d'un cadre adapté à l'école. Sans ces aménagements, eh bien, il peut être en échec scolaire alors qu'il a toutes les capacités pour réussir. Il existe deux types d'aménagements possibles pour vos enfants TDAH. Le PAP, plan d'accompagnement personnalisé, qui est pour les enfants qui n'ont pas encore la reconnaissance MDPH ou qui ont eu un refus. Et le PPS, projet personnalisé de scolarisation, qui est pour ceux ayant une reconnaissance MDPH et un besoin d'une AESH. Alors, ces aménagements sont vraiment importants pour que l'enfant puisse avoir plus de temps pour ses évaluations, un coin calme éventuellement pour travailler, l'utilisation d'un ordinateur, des consignes courtes, des visuels et tout ce qu'il faut pour votre enfant. Si on ne demande rien, eh bien souvent l'école ne propose rien. C'est aux parents d'être proactifs. En quatrième recommandation, et seulement une fois que les 3 précédentes ont été mises en place correctement, arrive le traitement au méthylphénidate. C'est un dernier recours, mais ce n'est pas une solution miracle. Donc attention, le traitement au méthylphénidate, la Ritaline, le Concerta, le Quasim et le Medikinet sont tous faits à base de méthylphénidate. Ça peut être une aide, mais il ne doit jamais être la première solution. Pourquoi il arrive en dernière position? Eh bien tout simplement parce que ce méthylphénidate ne fait que masquer certains symptômes. Et parce qu'un enfant ne peut pas le prendre toute sa vie. Et aussi parce qu'un enfant bien accompagné peut parfois s'en passer. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Si votre enfant est déjà sous traitement, pas de panique. Vous n'avez pas mis en place les 3 recommandations, c'est essentiel de le faire, mais vous pouvez totalement le faire dès maintenant. Sans accompagnement adapté, l'enfant sera perdu sans son traitement. Et attention, vous savez que les prescriptions sont parfois interrompues le week-end, parfois les vacances scolaires, et puis surtout l'effet du médicament. Et surtout pour l'école, une fois arrivé à la maison, eh bien, les effets sont minimes. Ces 4 recommandations ne viennent pas de moi, je vous l'ai dit en début de cette vidéo, elles sont établies par la Haute Autorité de la Santé et devraient être communiquées à tous les parents. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, j'ai voulu faire cette vidéo pour que vous ayez enfin les bonnes informations et que vous ne perdiez ni temps ni énergie sur des solutions inefficaces. Et j'ai bien envie de préciser aussi que vous ne perdiez ni d'argent sur des solutions inefficaces. Je sais que le parcours TDAH peut être compliqué, qu'on se sent parfois seul, souvent même démuni. Mais rappelez-vous, votre enfant n'a pas un problème, il a juste un fonctionnement différent. Avec les bons outils et un environnement adapté, il peut totalement s'épanouir et réussir comme n'importe quel enfant. Allez, dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre parcours, quelles difficultés vous rencontrez actuellement. Ça me permettra de faire d'autres vidéos pour vous aider. Et puis, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Prenez soin de vous et de votre enfant et à très bientôt pour une prochaine vidéo.